le désir ou tout ce qu'on fait finalement dans la vie, c'est juste être là. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer dans le quotidien, c'est-à-dire être vraiment dans le moment présent. Tu vois, là, par exemple, on a chacun nos soucis, on a chacun notre vie, on a chacun nos rendez-vous ensuite, etc. Enfin, peu importe. Mais on passe un moment ensemble, on est bien, on est sur des canapés confortables, on est dans un environnement que tu aimes et que je trouve cosy. C'est vraiment se rattacher en permanence à tous ces moments-là qu'on vit. Et pour moi, c'est ça le plus important en fait dans la vie aujourd'hui. T'arrives à, Oui. à connecter à ce moment présent quasi quotidiennement De plus en plus. Parce que je me suis énormément entraînée à ça. Parce qu'on dit, il faut être dans le moment présent. On a l'impression que c'est hyper simple, mais non, c'est super compliqué. Parce que à chaque fois, on a toujours nos pensées, soit qui partent dans le passé, en se disant, ah, j'aurais dû faire ça. Donc ça peut être les regrets ou la nostalgie, voilà. Et soit tu vas avoir tes pensées qui partent dans le futur, soit avec des peurs, des angoisses ou aussi peut-être des rêves, des objectifs. Mais tout ça, en fait, ni le passé ni le futur n'existent. Donc vraiment, à chaque fois que j'avais mon esprit qui partait loin, je le ramène à chaque fois en me disant non, on est là. Remets-toi dans le moment présent. Et ça, je l'ai fait, mais systématiquement, pendant des mois. Et aujourd'hui, j'y arrive vraiment bien. Et ça rejoint ce que j'ai vécu quand j'ai vécu cette expérience de EMI à 10 ans, où j'avais ce sentiment d'être, outre cette interconnexion entre les gens, c'est pour ça que je n'arrête pas d'en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui me ramène à ça, parce que ce sentiment que j'ai ressenti, c'était vraiment une sérénité, mais de fou. Un truc où tu te dis... t'es tellement bien. Et là, t'as plus rien qui existe. Hein. La colère, la jalousie, le désir, c'est poète. Et donc ce sentiment d'interconnexion. Et au-delà de ça, cette impression qu'il n'y a ni espace ni temps. Vraiment. Je me souviens parfaitement aussi de ce... Comment dire comme si tous nos sens étaient exacerbés. Que tu pouvais voir à 360 degrés, que tu entendais en fait parler autour de toi, mais tu n'entends pas parler, c'est comme de la télépathie en fait. Ouais. Donc tout ça, c'est un vécu que j'ai eu et puis qui s'est traduit ensuite par énormément de ressentis et d'expériences au cours de ma vie, et ensuite, comme je te le disais, qui sont un petit peu paranormales. Moi, je l'ai vécu par le ressenti. Après, en bonne journaliste, j'ai cherché à entre guillemets, enquêter, comprendre tout ça pour moi, hein, pour essayer d'avancer. J'ai aussi pratiqué. Enfin, j'ai vraiment essayé d'ouvrir la palette à fond. Et je me suis rendu compte que la physique quantique venait parfaitement expliquer le ressenti que j'avais eu à mes 10 ans, comme ça, il n'y a ni espace ni temps. Alors pourquoi s'emmerder avec des pensées dans le passé, des pensées dans le futur ? Effectivement, pourquoi s'embêter avec les pensées du passé et les pensées du futur ? Cet extrait met en avant le pouvoir du moment présent, hein, de ce livre très connu d'ailleurs, d'Edgar Tolle, si je prononce bien. Et pour le coup, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est effectivement un peu une problématique majeure. Je le vois actuellement, je suis beaucoup dans mes pensées du passé, et en étant dans ces pensées du passé, effectivement, je n'arrive pas à rebondir sur le présent, et les pensées du futur m'angoissent sur l'avenir du futur. Et je me rends compte que via la méditation, j'arrive à me recentrer, et c'est les moments où je trouve, en tout cas, une forme de quiétude. Là, je te parle vraiment avec vraiment avec sincérité. Je le fais souvent, mais si tu veux, j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Je suis sous l'eau constamment. Je sens que là, je vais devoir partir, que je vais devoir faire une pause. Là, tu vois, il est 21h. Je suis en train de faire l'extrait que je poste ce week-end. Demain, j'ai la dernière émission de France 2. On termine la saison. L'après-midi, j'ai une interview de podcast. J'ai ma comptabilité immobilière à faire rapidement là, puisqu'il y a ma comptable qui m'a relancé. J'ai toutes mes interviews à monter pour les semaines à venir, et je me suis lancé dans potentiellement un nouvel investissement immobilier en Bretagne.
Et à côté de ça, j'ai un boulot de freelance qui m'est proposé pour quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et en fait, là, ce que je te dis ça, c'est pas pour me plaindre. C'est juste que là, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ça m'empêche de connecter au moment présent. Et il y a comme un surplus qui est là. Et je me dis, mais à quel moment je vais prendre le temps de m'arrêter et de me poser dans ce moment présent et dans cette quiétude. Et ce matin, plutôt que de laisser le brouhaha de toutes mes activités qui prennent un dessus monumental actuellement, j'ai fait une petite cérémonie. Enfin, cérémonie, je n'ai pas fait une cérémonie, mais j'ai pris du cacao sacré. J'en ai parlé dans l'épisode 60, il me semble, ou 61, avec Océane. Et je me suis posé et clairement, j'ai senti... quelque chose de hyper intéressant, à savoir que les pensées du passé, du futur, mes angoisses, mes projets, bah en fait c'était une méditation guidée, hein, mais à partir du moment où je prends de la hauteur et que je vois ça comme des nuages, et ben tout d'un coup, hop, je suis là, mais c'est pas très grave. Et c'est fou comment on peut-être sous-estime, alors peut-être que toi non, et tant mieux en soi, mais en tout cas moi je sous-estime un peu cette méditation quotidienne qui permet de vraiment avoir une certaine clarté. Cette clarté de ne pas ressasser le passé, penser au futur et être angoissé tout le temps. Et en ce moment, c'est un peu ça, c'est que j'ai toujours des petites angoisses de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais pouvoir tout faire, et me rendre compte que la fatigue prend le dessus. Et je pense que c'est là aussi que potentiellement un burn-out peut arriver. Et là, je sens que les fins de journée sont un peu compliquées et qu'il faut que je me pose et que je me concentre à qui je suis, ce que je veux à l'instant T. Et j'en ai parlé aujourd'hui dans une interview qui était absolument canonissime avec Fanny, une interview qui va arriver très bientôt. Et elle m'expliquait que le burn-out, notamment, c'est pas le fait de trop travailler, mais c'est de travailler sur des choses qui ne nous montent pas en énergie. Et c'était hyper intéressant, sa vision des choses. Et je me rends compte que là, mon énergie est tellement dispersée dans 10 000 choses qu'effectivement, je n'arrive pas à trouver le juste milieu. Bon, là je m'égare un peu, je trouve que c'est même assez personnel ce que je te dis là, mais en fait vu que je n'avais aucune inspiration pour quoi que ce soit, j'aurais pu ne rien dire, et je me dis que c'est peut-être intéressant, peut-être que l'un d'entre vous qui va écouter cet extrait se reconnaîtra quelque part, et si ça peut faire écho ne serait-ce qu'à une personne, de faire des temps de pause et de se dire bah tiens ouais, méditer, peut-être que ça va m'aider à me recentrer. Si mon témoignage là peut aider en tout cas à retrouver ce moment présent pour retrouver la quiétude et la sérénité, et ben à ce moment-là, franchement, ce petit extrait aura servi énormément. Qui plus est, dans ces moments de doute où des fois j'ai envie de tout arrêter parce que je n'en peux plus, je suis fatigué, j'ai envie de te dire que si tu laisses 5 étoiles et un commentaire, c'est ces moments où ça me rebooste. Si tu m'envoies un message sur Instagram et que tu me dis que mes podcasts te sont utiles, ça me rebooste. Et là, je te le dis en véritable sincérité, je m'en fous, je quémande pas juste pour l'algorithme. C'est juste l'énergie où je me dis, bon, bah si je fais ça, c'est pas pour rien. Donc vraiment, si tu laisses 5 étoiles et un petit commentaire ou que tu m'envoies un message sur Instagram pour me dire que ouais, c'est utile, ça me boostera à continuer, en tout cas. Donc vive le moment présent. Et là, le moment présent, bah moi, ça va être de terminer le montage et de faire un petit moment de méditation pour me recentrer, parce que là, je suis complètement désaxé. Allez, à bientôt. Salut.